Hello les amis, aujourd'hui on réalise ce make-up de fou. Tu viens positionner ton concealer sur ta paupière fixe, ta paupière mobile. Et ensuite, tu vas venir prendre donc ton Beauty Blender, tu le mouilles pour une meilleure adhérence au make-up et tu viens estomper la matière pour pouvoir justement mettre prochainement donc notre petit scotch qui va être donc une bonne aide de mise en place pour pouvoir réaliser donc ce maquillage. On va d'abord recourber les cils pour ouvrir le regard et là, je viens prendre ma palette Make-up Révolution et un pinceau biseauté et je viens créer donc un arc au coin interne de l'œil sur la paupière fixe et je fais un trait linéaire justement sur mes petits scotch pour déjà avoir une structure au niveau du make-up. Je viens estomper avec un petit pinceau boule assez fin et je viens reprendre donc de la matière avec un pinceau boule beaucoup plus épais pour pouvoir faire mon coin externe et revenir donc travailler la matière donc sur ma paupière mobile et j'étire au maximum donc le fard noir. Ensuite, vous venez estomper la matière pour avoir un effet flouté. Donc, et j'enlève les scotch. Regardez, le résultat est juste trop joli. On ne perd pas de temps. Ensuite, je viens avec mon concealer, donc corriger les petites imperfections et avoir une lignée extrêmement parfaite pour pouvoir avoir un maquillage de qualité. Et ensuite, j'applique un petit peu de correcteur donc sur mes cernes et là, je viens travailler mon coin interne avec toujours du concealer pour pouvoir justement éclairer ma paupière fixe, paupière mobile. Donc, vous prenez un pinceau assez fin et vous venez travailler votre coin interne de l'œil et vous étirez au maximum donc la matière. Regardez, donc on a un résultat vraiment extraordinairement joli. Ensuite, je prends un pinceau plat et là, je viens travailler ma matière et l'ancrer donc au maximum pour qu'on ait cet effet naturel et propre au niveau donc de la paupière fixe, paupière mobile. Regardez le résultat, c'est vraiment très joli. On a un éclairage au coin interne qui est superbe. Et là, on vient prendre un petit peu de fard blanc et on vient le mettre au coin interne de l'œil et vous remontez un petit peu pour éclairer donc cette zone qui nous servira un petit peu plus tard. Ensuite, vous allez pouvoir donc en mettre aussi donc en dessous vos sourcils pour éclairer cet endroit du sourcil. Et vous venez travailler ensuite et éclairer cette petite partie du coin externe donc du maquillage. Donc voilà, le résultat est vraiment trop joli. Ensuite, je viens mettre donc mon mascara. Donc n'hésitez pas à recourber vos cils. Et on a donc un mascara volume avant la pose des faux cils pour pouvoir avoir une meilleure tenue, une meilleure ouverture du regard. Je viens appliquer ensuite donc mon eyeliner. Donc toujours en petite dose. C'est vraiment pour avoir un regard de biche. Je ne vais pas jusqu'au bout. Et je viens travailler avec mon col noir ras de cils inférieur, ras de cils supérieur. Pouvoir justement faire aussi ensuite donc une petite queue au coin interne de l'œil et là je viens poser mon correcteur pour pouvoir justement faire travailler donc mon contouring. Ensuite je prends un pinceau biseauté, du fard noir et je viens travailler mon ras de cils inférieur et j'estompe au maximum. Je rajoute au maximum de la matière, vous venez travailler tranquillement pour avoir donc ce résultat exceptionnel. Vous venez prendre votre petit pinceau boule pour pouvoir justement avoir cet effet flouté. Donc vous venez estomper. Ensuite, vous prenez un petit peu de blanc paillette, voilà, et vous venez en mettre sur la paupière mobile. Vous montez légèrement sur la paupière fixe. Il faut que ça reste vraiment très discret, un petit peu de paillettes pour le réveillon. Ensuite, vous pouvez mettre des faux cils. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir le regard à faux cils parce que j'ai des cils qui sont très fins, on les voit pas beaucoup. Et on vient travailler ensuite donc avec du correcteur notre ras de cils inférieur au coin interne de l'œil pour pouvoir justement avoir quelque chose de propre. Ensuite, je viens faire donc mon blush, donc de mon contouring et je viens travailler donc mes ailes du nez avec... Alors là, j'ai pris une poudre du soleil qui est vraiment très jolie, qui donne un petit effet highlighter sur le côté du nez, mais je trouvais vraiment que ça allait bien avec ce make-up. Ensuite, je viens faire la bouche. Alors, vous avez adoré ce tuto. Merci à tous pour vos commentaires. J'étais vraiment très contente. Alors, vous appliquez donc votre concealer sur votre bouche et vous venez donc appliquer un petit peu de highlighter. Alors là, je vais le faire en même temps sur le visage pour pouvoir justement consolider donc le make-up et vous appliquer sur toutes les parties fixes du visage. Ensuite, vous allez venir prendre un crayon marron. Donc, c'est vrai que je n'avais pas pris de marque sur celui-ci. Il est vraiment très joli. Vous faites le contour de la bouche qui est très important pour dessiner votre bouche et avoir un résultat très glamour. Sachez que si vous faites pas votre contour de bouche, je trouve qu'on n'a pas un résultat de lèvres pulpeux. Je trouve que c'est très important de faire un contour de bouche et après, vous pouvez justement soit la diminuer, soit l'agrandir. Je trouve que c'est
c'est un tout en fait. Et c'est vrai qu'une bouche, quand là je peins la bouche, mais il faut savoir qu'une bouche bien faite, c'est aussi l'avant. Ça veut dire qu'il faut travailler sa bouche, il faut appliquer par exemple du concealer, il faut la mettre en valeur, il faut la nourrir aussi. Donc là vous venez prendre, je m'égare un peu, mais c'est pour vous expliquer. Donc vous reprenez un pinceau et vous venez estomper donc le crayon. Là je suis toujours sur du crayon mélangé avec du concealer. C'est vrai qu'on a un résultat qui est extrêmement joli, plus joli qu'un lip, je trouve. Ensuite, vous prenez un gloss, mais n'importe lequel, hein, celui que vous avez chez vous, tant qu'il est de couleur claire, et vous venez le mettre donc au contour de bouche par-dessus donc ce travail. Et nous avons eu un résultat extraordinairement joli. Et voici donc le résultat de notre maquillage qui est vraiment trop beau, très facile à réaliser. On a toujours l'impression que dans le maquillage, c'est extrêmement difficile à réaliser. Moi, je ne vous saute aucune étape pour que vous puissiez justement les réaliser, apprendre à vous maquiller, parce que c'est vrai que se maquiller, c'est tout un art. Il faut beaucoup. Moi, il m'a fallu 15 ans de travail pour arriver à un résultat qui est pas encore parfait, mais qui commence à le devenir. Et c'est vrai que d'avoir des techniques comme ça qui peuvent vous être offertes, j'espère que ça vous plaira et que vous en serez content. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.